y a quelques instants, l'armée a donné 48 heures aux habitants d'Amona pour quitter les lieux. Une évacuation prévue dans le cadre du projet de loi sur la légalisation des constructions illégales dans les implantations juives des territoires. Une question qui continue de préoccuper l'opinion publique israélienne. Le projet sera présenté aux députés lundi prochain en seconde et troisième lecture, ce qui laisse encore du temps aux politiques pour faire monter la pression. Pierre Kloschenberg. Contre toute attente et malgré sa propre opposition, Binyamin Netanyahou braque à droite toutes. Le Parlement israélien devrait finalement adopter la loi dite de régularisation. Le texte rendrait légales les maisons bâties sur des terres privées palestiniennes, 4000 logements jugés illégaux aux yeux de la loi israélienne. Cette loi de régularisation sert à empêcher les tentatives répétées de porter atteinte aux implantations concernées. Même si elle ne peut être appliquée rétroactivement, la loi, déjà approuvée en première lecture en décembre, devrait calmer l'aide nationaliste religieuse du gouvernement. L'évacuation de l'implantation d'Amona, tranchée par la Cour suprême, est désormais inévitable. Binyamin Netanyahou souhaitait un climat diplomatique favorable. Avec Donald Trump à la Maison-Blanche, la loi devrait sans tarder devenir un fait accompli. Pourtant, son ministre de la Défense n'y croyait pas il y a encore quelques jours. Il s'agit d'une loi erronée. Beaucoup de bruit pour rien, puisque cette loi n'a pas été légiférée et semble-t-il ne le sera jamais. Mais son passage en première lecture a fait sortir le président américain Barack Obama de ses gonds. Et nous avons essuyé la décision 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour l'ancien Premier ministre Ehud Barak, la loi de régularisation créera sur le terrain une réalité irréversible et dangereuse. Derrière le brouillard, les embrouilles et l'opportunisme se dissimule l'agenda d'un État unique, avec au bout du compte une majorité arabe, un système d'apartheid et une guerre civile. L'opposition compte faire retarder l'adoption de la loi en provoquant un débat marathon. Mais la loi devrait quand même passer pour devenir la première loi israélienne à s'appliquer aux Palestiniens sans passer par la procédure habituelle du décret militaire. À droite, on salue. Les résidents israéliens de Cisjordanie y voient un premier pas vers l'annexion des implantations. Alors il faudra attendre la semaine prochaine pour savoir si le projet de loi sera adopté. Bonjour Maurice Fergan, bonjour Jonathan Serrero. Aujourd'hui, Jonathan, où en sommes-nous? Alors on va redérouler le film de ce feuilleton qui fait tant de bruit sur la scène politique israélienne. On se souvient, Valérie, que le vote en première lecture au mois de décembre dernier à la Knesset avait conduit le président des États-Unis à ne pas mettre son veto à la résolution 2334 de l'ONU, votée le 23 décembre dernier, qui enjoint Israël à cesser toutes ces constructions au-delà de la ligne verte. Le président des États-Unis l'avait d'ailleurs précisé dans son dernier discours et avait appelé Israël à changer de politique dans les localités juives de Judée-Samarie. Dans la foulée, le Premier ministre Netanyahou l'avait concédé du bout des lèvres, certes, lors du Conseil des ministres organisé au lendemain de l'investiture Donald Trump. Il avait déclaré que cette loi de régularisation avait sans doute conduit le président Obama à ne pas mettre son veto donc à cette résolution. Et donc cette semaine, le conseiller juridique au gouvernement, Avichai Mendelblit, a confirmé ne pas vouloir défendre cette loi devant la Cour suprême israélienne. Bon, alors explique-moi pourquoi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou continue de persévérer malgré l'avis négatif de son ministre de la Défense et de son conseiller juridique au gouvernement, Benjamin Netanyahou, qui a en effet promis de faire avancer le projet au Parlement. Alors Valérie, il faut faire attention à tout avec Benjamin Netanyahou et surtout à la sémantique. Le Premier ministre n'a pas dit vouloir faire voter cette loi qui vaille que vaille, ce projet de loi. D'ailleurs, il a repoussé son vote à lundi, comme vous l'avez dit, mais il a déclaré en hébreu vouloir faire avancer cette loi. Une manière pour le chef du gouvernement de gagner du temps et d'essayer de trouver une solution d'ici le 8 février, date butoir à laquelle les habitants d'Amona doivent quitter donc leur domicile. Mais vous l'avez dit, Tsahal exige désormais des habitants de cette localité de quitter leur habitation d'ici 48 heures et d'ici peut-être quelques heures, d'ici ce soir selon les dernières informations, auquel cas ils ne seraient plus autorisés à revenir dans cette localité située tout près d'Ofra. Et c'est aujourd'hui aussi que la Cour suprême doit débattre des appels déposés contre le plan de relogement proposé par l'État.
Une information qui pourrait laisser penser que Benyamin Netanyahou envisagerait d'enterrer cette loi de régularisation qui doit être votée donc lundi en deuxième et troisième lecture. Bon, alors on l'a compris, Maurice Siffert-Grand, ok, c'est un problème politique de haute importance, mais la Haute Cour de justice doit se prononcer apparemment aujourd'hui sur un appel déposé contre justement ce projet de loi de régularisation. Pourquoi ce débat il est devenu juridique plutôt que politique? Écoutez, parce que les Palestiniens, eux aussi, ont déposé un recours contre la procédure prévue pour l'évacuation d'Emona, et notamment de ce qu'on pourrait appeler, le terme est un peu rude comme ça, de parcellisation des terrains contestés autour d'Amona. Pourquoi? Parce que certains terrains sont de propriété palestinienne, d'autres de propriété domaniale et d'autres de propriété de Palestiniens, mais qui n'habitent pas dans le secteur. Donc ce que veut le conseiller juridique du gouvernement, c'est de trouver une solution pour séparer les propriétés entre les parcelles qui appartiendraient à des Palestiniens habitant dans le secteur, des parcelles qui appartiendraient à des Palestiniens qui n'habitent pas dans le secteur, qui pourraient être donc utilisées provisoirement, et la question du provisoire est importante, par les habitants d'Amona, et des terres domaniales. Tout ça est un imbroglio juridique impossible à régler d'ici le 8, et donc le conseiller juridique du gouvernement a bien fait comprendre qu'il ne pourrait pas défendre ce dossier. D'autant que le provisoire a là toute son importance, puisque la solution de cette loi de régularisation est une loi qui est dite provisoire en attendant de trouver une solution au conflit israélo-palestinien. Vous voyez que ce n'est pas demain matin qu'on va trouver la solution, d'autant que les habitants des territoires, eux, continuent d'y croire. Écoutez l'avis du président du Conseil Benyamin, justement où se trouve l'implantation d'Amona, et vous allez comprendre. Nous disons au gouvernement d'Israël que nous sommes à un moment historique qui nous permet de prendre les bonnes décisions afin d'établir la mainmise du peuple d'Israël sur la terre d'Israël pour des centaines et des milliers d'années. Et aujourd'hui, maintenant que le gouvernement a changé aux États-Unis, le monde entier est prêt à recevoir les décisions courageuses du peuple israélien.